Donc la pose des plaques s'effectue avec des agrafes que l'on va mettre ici. Voilà. Et là on va prendre la plaque. Et on va la fixer comme ceci. Nous sommes à côté de Nancy, dans le 54, dans la Meurthe-et-Moselle. Une maison de 140 mètres carrés sur laquelle on a un plafond chauffant rafraîchissant Idéaltherme. C'est le chauffage le plus simple à poser, le plus rapide à poser. Regardez, ici vous voyez par exemple on a une canne. Donc on a des plaques en inox qui font 50 cm par 1 mètre que l'on va poser sur les rails à placo. Donc on ne change rien à toutes les habitudes de tous les corps d'état. Ça c'est très important. On a le départ du collecteur qui vient ici. De cette plaque on circule, on sort de la plaque. Ici on va à la deuxième plaque avec la canne que l'on voit. On ressort de cette plaque et on va tout simplement à l'autre. Donc on travaille en série. On voit que le tube ici va à l'autre plaque. Et on va d'une autre plaque à une autre rangée de plaques. Donc comme on peut le voir ici, on a tout simplement un tube multicouche bien sûr, qui va alimenter l'autre plaque, l'autre rangée de plaques. Donc on a deux rangées de plaques. En gros, on vient ici. Voilà. Et on voit le départ. On a vu tout à l'heure, vous avez des types de raccords. Ça, c'est pour le particulier. Quand un particulier n'a pas de sertissage, on met des raccords olive. Nous, sur tous nos chantiers, des fois c'est les clients qui posent les plafonds, des fois c'est nous qui posons avec notre réseau d'installateurs. Dans ce cas-là, on est toujours avec un raccord à sertir. Fiabilité, on gagne du temps. Et puis la fiabilité, c'est la même de toute manière. Donc c'est des raccords 4 étoiles, c'est des raccords Enco, ça bouge pas quoi. Vous pouvez même les poser dans le béton. Les couder dans le béton, c'est les raccords sur lesquels vous avez une assurance là-dessus. C'est important de le savoir. Comment fonctionne un système? C'est très simple. On a une pompe à chaleur que l'on va voir tout à l'heure. On a un collecteur comme un plancher chauffant. Un collecteur, c'est une clarinette et sur lequel on a des tubes avec un départ pièce par pièce. Donc on réglera toujours la température pièce par pièce. Simple rappel, en mode chaud, la température d'eau de circulation, ici, elle est de 23 degrés. C'est-à-dire que votre consommation sur la maison, ici on a une maison de 140 mètres carrés, elle est de moins de 300 €. En mode chaud, en mode froid. Il faut savoir qu'en mode froid, on va abaisser la température de 15 degrés, sans bruit, sans mouvement d'air, en risque de prolifération bactérienne. En mode chaud, comme nous travaillons par rayonnement, je dis bien que le sol, là le sol il est à 14 degrés à la température extérieure, on va le voir tout à l'heure au laser. Le sol est à 14 degrés, vous allez voir que tout à l'heure, quand on aura remis le chauffage en route, on fera des tests avec la caméra infrarouge et demain matin, votre sol il sera chaud. On voit le cas typique donc, sur lequel on a retiré l'isolation. Une fois qu'on a retiré l'isolation, on va tout simplement mettre nos plaques chauffantes rafraîchissantes. Donc vous comprendrez bien que comparativement à la pose, elle est très aisée parce que vous prenez une plaque comme ceci et tout simplement vous la retirez. On retire la plaque, d'accord? Donc c'est des plaques en inox, toujours pareil. Vous mettez votre plaque et vous raccordez vos plaques. Voilà, vous raccordez vos plaques entre elles en série. Donc on attaque la première plaque, elle va venir du collecteur ici. De celle-ci, comme vous pouvez le voir, je vais venir à la sortie de cette plaque. Et de celle-ci, je vais aller à l'autre plaque et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le chauffage. C'est vraiment le chauffage de très loin le plus simple. Donc comme on peut le voir, là, vous allez regarder. Bon là c'est ici, derrière. Vous voyez, vous avez des cannes. On le refera après. On a des cannes en inox derrière. Donc, sur toute la surface de la maison, même si votre maison elle est habitée, elle est rénovée,
vous faites une belle rénovation, et bien vous pouvez très bien faire un plafond chauffant rafraîchissant. Et c'est de loin le chauffage le plus simple, vous l'avez compris, à poser. On va avoir le tube de départ. Le tube de départ de la pompe à chaleur. Comme on peut le voir ici. Je le recouperai. Voilà, ici on a des plaques chauffantes rafraîchissantes. D'accord? Donc là c'est le départ, c'est chaud. Là on est à 25 degrés de température d'eau. Donc pourquoi on met cet isolant? Pour tout simplement que la chaleur soit renvoyée à l'intérieur. On a posé des plaques et ces plaques vont venir chauffer sans aucun problème, vont venir chauffer la pièce qui est en bas. Et la chaleur, je peux vous assurer, il fait 8 degrés à l'extérieur. Et ici dans les combles, il ne fait pas des plus chauds. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une excellente isolation. Cette isolation remplace 18 cm de laine de verre ou de laine de roche ou de laine de bois. C'est l'isolation par excellence. C'est comme un thermos. C'est comme si vous aviez un thermos. On va tout simplement chauffer des plaques et on va renvoyer la chaleur vers le bas. Que la température de l'eau est vraiment très basse. Elle est de 25 degrés. Et non seulement ça, mais en plus de ça, la consommation, l'inertie de votre chauffage est réduite entre 1 minute et 20 minutes d'inertie. Il ne faut pas oublier que l'émetteur de chaleur, c'est ce qui va faire tout le rendement de votre installation de chauffage. Ce n'est pas la pompe à chaleur qui fait le rendement d'installation de chauffage. Ce sera toujours l'émetteur de chaleur. L'émetteur de chaleur, regardez ici, comme vous pouvez le voir ici, plus on a de surface active, moins on va consommer et meilleur sera le rendement. Et surtout, un chauffage, c'est du confort, meilleur sera votre confort. On est vraiment sur le chauffage de ce dernier siècle. Qu'est-ce qu'il existe comme type de chauffage? Aujourd'hui, vous avez des chauffages, des radiateurs à eau qui sont soit à basse température, c'est-à-dire 55 degrés, ou 80 degrés. Donc on a vite fait de comprendre que c'est un chauffage d'un autre siècle. Il a été développé il y a plus de 200 ans et croyez-moi, c'est très énergivore. Pourquoi? Parce qu'on va chauffer par convection comme la pompe à chaleur, comme un climatiseur. Et le fait de chauffer par convection, ça veut dire que vous allez chauffer avec de l'air. C'est un isolant. C'est pas pour rien qu'avant on avait des simples vitrages. Après, il y a 20 ans de ça, on a commencé à mettre des doubles vitrages. Et aujourd'hui, on est au triple vitrage. Vous êtes sur la partie technique. Alors, l'installation, il n'y a rien de plus simple. C'est de l'eau, c'est comme des radiateurs. L'eau, elle va venir ici dans une bouteille casse-pression en inox, sur lequel on va avoir ici le départ de chauffage. Ce départ de chauffage, tout simplement, il va envoyer l'eau au collecteur. Et comme on peut le voir ici, on a... Je vais fermer la vanne, vous allez voir, les collecteurs vont tous monter, tous les débits vont être fermés. Voilà. Donc ici, on voit que tous les réseaux sont équilibrés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est assuré d'avoir un débit constant. Dans chaque pièce, vous avez le même débit. C'est des collecteurs avec des débitmètres et débit variable. Ce qui quasiment, en France, ça ne se fait pas, hein, je dis tout de suite. Donc ici, on voit la pression de service. On est à 2 bars de pression. Et les collecteurs sont plus hauts, bien sûr, que les plafonds chauffants, de manière à vider, de manière à purger l'installation. Un détail qui est très important, à chaque collecteur, il faut une vanne d'eau, c'est-à-dire qu'il faut une vanne de vidange. Là, on va vidanger l'installation. Et ici, c'est la vanne de remplissage. Là, sur la bouteille casse-pression en inox, nous avons rajouté, l'installation n'est pas finie, vous l'avez bien compris. Là, c'est des thermostats, on a une domotique derrière. Donc, on va réguler la température pièce par pièce